Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule de Radio-Québec. On va parler aujourd'hui du phénomène QAnon. QAnon, le phénomène qui ne cesse de gagner en popularité et aussi en légitimité, il faut le dire, ce malgré l'offensive médiatique de ces dernières semaines, les médias qui ont tenté de discréditer QAnon en l'associant à une théorie de la conspiration. QAnon qui est heureusement plus populaire que jamais, et j'en veux pour preuve le fait que les serveurs du forum de discussion 8chan ont failli s'effondrer il y a quelques jours sous la demande de bande passante, alors que près d'un demi-million de personnes consultaient les messages de Q simultanément. Imaginez ça, un demi-million de personnes simultanément sur 8chan. Alors, ça génère un certain nombre de commentaires sur les médias sociaux, des commentaires souvent positifs, mais pas que. Il y a des gens qui se méprennent sur le phénomène, qui ont de la mauvaise information et qui commentent. Il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés, qui essayent de délégitimer ou de détourner le phénomène. Alors, dans cette brève capsule, je vais essayer de remettre les pendules à l'heure sur QAnon, faire un petit topo pour ceux qui ne l'auraient pas... qui n'auraient pas eu accès à ce genre d'informations-là. Et dans la deuxième partie de la capsule, je vais présenter des diapositives qui tentent à démontrer qu'en fait, QAnon a de l'information confidentielle et aussi qu'il travaille de mèche avec le président. Donc, des informations, des diapositives qui tentent à authentifier la source et les informations. Alors, qu'est-ce que QAnon? QAnon, cette source qui travaille souvent dans le bureau ovale à côté du président et qui, avec l'autorisation du président, dissémine de l'information sur les forums de discussion 8chan. Ça a commencé au mois d'octobre dernier, donc ça fait pas encore un an. Et QAnon, en fait, documente la guerre que livre l'administration Trump à 3 piliers du mondialisme. L'État profond, les réseaux pédocriminels et les réseaux transnationaux derrière le nouvel ordre mondial. Alors, comment il le fait? Il le fait, c'est ça, en postant des informations sur 8chan. 8chan, qui est un site de liberté absolue, on peut pas effacer les messages, on peut pas censurer, alors c'est la façon idéale de transmettre de l'information sans qu'elle soit censurée. QAnon qui contourne l'embargo médiatique, non seulement des médias traditionnels, mais aussi des plateformes digitales comme YouTube, Facebook, Twitter, c'est-à-dire l'État profond et le Parti démocrate, les gens associés au Parti démocrate, contrôlent l'ensemble du spectre informationnel. C'est pour ça qu'il faut passer par-dessus tout ça et disséminer l'information directement sur 8chan. C'est ce que Q fait. Alors, Q dissémine de l'information sur 8chan. Il explique de quelle façon il donne les informations. Il nous permet de comprendre comment l'administration Trump s'y prend pour démanteler l'État profond américain. L'État profond qui est un problème depuis au moins l'assassinat de JFK. JFK qui avait fait un discours contre les sociétés secrètes et contre le nouvel ordre mondial. Vous pouvez le trouver, je vais peut-être le mettre dans les commentaires en bas. A New World Order Speech. Alors, JFK qui s'était rendu compte que la CIA s'était métastasée, qu'elle contrôlait les politiciens, qu'elle avait plein d'opérations clandestines, qu'elle échappait au contrôle des contrôles publics, au contrôle gouvernemental. Alors, qu'il avait voulu la briser en 1000 morceaux. Malheureusement, il s'est fait assassiner avant. Alors, une partie des opérations de l'administration Trump vise l'État profond. Et c'est ce qu'on voit beaucoup là avec toutes ces enquêtes visant à, cette histoire de collusion avec la Russie. Eh bien, ça, c'est la partie émergée de l'État profond. Et Q nous explique de quelle façon l'administration Trump s'y prend pour piéger ceux qui ont tenté de destituer le président. Donc, il y a des gens qui sont dans l'administration Obama qui sont coupables de sédition, de trahison et de toutes sortes de crimes, de corruption. Et Q documente de quelle façon l'administration Trump s'y prend pour les piéger à leur propre jeu. Ça, c'est une des facettes de l'opération QAnon. L'autre facette, c'est les réseaux pédocriminels qui œuvrent souvent main dans la main avec l'État profond. Ces réseaux qui sévissent partout en Occident, pas seulement aux États-Unis, c'est partout au Mexique, au Canada, mais aussi en Europe, en Angleterre, il y a des gros scandales de pédophilie, en France, en Belgique, Marc Dutroux, etc. Ce sont des réseaux internationaux de trafic de personnes. Il y a eu beaucoup de trafic d'enfants aussi à partir d'Haïti. Voilà. Et QQ nous aide à comprendre les dessous de cette opération anti-réseau pédocriminel, anti-réseau aussi, réseau satanique.
Parce il y a des éléments ritualistiques là-dedans qui ont été montrés notamment par Stanley Kubrick dans le film Eyes Wide Shut. Alors, et puis troisièmement, il s'attaque aussi aux réseaux transnationaux qui sont derrière cette tentative d'établir un nouvel ordre mondial, ce qu'on pourrait appeler un nouvel ordre mondial, organisé autour du groupe Bilderberg, de la commission trilatérale, de Council on Foreign Relations. Donc, cette tentative par le cartel bancaire international de faire s'effondrer la souveraineté des États et de créer un monde sous le contrôle dictatorial d'une élite éclairée. Voilà. Alors, ce sont les trois cibles principales de l'administration Trump. Donc, quand Trump est allé dire au micro, lors de la campagne électorale, qu'il attendait vider le marais, assainir le marais, drain the swamp, il ne visait pas que quelques politiciens corrompus à Washington. Il visait l'État profond, les réseaux pédocriminels et les réseaux transnationaux qui essaient d'établir le nouvel ordre mondial, les réseaux sorosiens, rothschildiens qui essaient d'établir le nouvel ordre mondial. Et tout ça, et tous ces réseaux, ces trois aspects sont interreliés, évidemment. On ne peut pas attaquer l'un sans toucher l'autre. Alors ça, ce sont les objectifs de QAnon. C'est ce qui est documenté sur 8chan. Ces temps-ci, on entend surtout parler des enquêtes visant à cibler les tentatives de sédition, de trahison contre l'administration Trump. Mais si on remonte un peu plus haut dans les informations de QAnon, on a cette vue d'ensemble. Le problème est mondial. Q le fait en posant des questions. Il utilise la méthode socratique, donc il pose des questions. C'est le contraire des médias. Les médias nous disent... essaie de nous vendre une certaine version de la vérité. Q ne fonctionne pas de cette façon-là. Q pose des questions, il nous demande de réfléchir, de se questionner, de faire nous-mêmes les recherches. C'est ça la différence entre Q et les médias. Q utilise aussi un langage un peu hermétique, des fois, qui vient de la military intelligence, qui vient aussi des services de renseignement et potentiellement avant des sociétés secrètes qui remontent peut-être jusqu'à l'hermétisme. Et donc, c'est difficile à comprendre, mais ça en vaut la peine quand on passe le temps, puisque à la fin du processus, on obtient de l'information des semaines, voire des mois à l'avance du cycle médiatique. Alors, voilà, ça c'est portrait d'ensemble sur QAnon. Maintenant, allons-y avec quelques diapositives qui tentent à valider le phénomène QAnon. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à QAnon? Eh bien, QAnon a anticipé évidemment le scepticisme face à son action et a organisé de produire, a décidé ou a répondu à l'appel des anonymes quant à sa légitimité. Il a accepté de présenter des preuves de son authenticité. Alors, on va regarder une couple de diapositives présentement qui tentent à démontrer la véracité, l'authenticité de QAnon. On va y aller premièrement avec des tweets du président et des discours du président, les clins d'œil que le président a fait à QAnon. Alors, les anonymes ont demandé à QAnon de prouver qu'il travaillait bien avec le président, qu'il était dans le bureau ovale, qu'il était bien une source dans l'entourage immédiat du président. Ils lui ont demandé de fournir des preuves. Et Q en a fourni, des dizaines. Je vais vous en montrer quelques-unes, à vous de juger. Alors, premièrement, une semaine après avoir commencé à poster sur 8chan, Q termine son premier message, vous l'avez en haut ici, là, avec +++. Et 7 minutes plus tard, le président, lui aussi, inclut un +++ dans son tweet. Alors, vous voyez que le +++ n'a pas lieu d'être ni dans le tweet de Q, ni dans le tweet du président. Alors, c'était comme un des premiers clins d'œil que le président a fait aux anonymes sur 8chan. Il y a par la suite, les anonymes en voulaient plus. Alors, ils ont demandé, vous avez ici à droite la discussion entre les anonymes. Les anonymes s'entendent pour demander à Q de dire au président d'inclure le mot « Wonderful Day » dans son prochain tweet. Vous avez la discussion, il dit « Je suis d'accord, je seconde, etc. » Ils veulent que Q demande au président de tweeter « Wonderful Day ». Et comme de fait, le prochain tweet du président, vous l'avez à gauche,
il utilise le mot « wonderful ». Today we continued a wonderful American tradition. Donc, sur demande des anonymes. Les anonymes n'étaient pas en reste, alors ils ont encore une fois demandé des preuves à Q. Ils ont demandé d'inclure les mots « tip-top » dans le prochain discours du président. Et un mois plus tard, le président a inclus « tip-top » dans son discours qui a été fait à partir du balcon de la Maison-Blanche, le discours de Pâques. Alors, il dit... to call it because it really is no name for it. It is special and we keep it in tip-top shape. OK? Voilà. Alors, les anonymes qui demandent à Q d'inclure des messages, des mots dans les tweets ou dans les discours du président, et le président s'exécute. Il y a eu récemment, les anonymes ont demandé, il y a une semaine ou deux, ont demandé à Q de tweeter simultanément avec le président, hein, c'est-à-dire d'avoir un delta de 0 avec le président. Et quelques heures plus tard, Q et le président ont tweeté simultanément à la demande des anonymes. C'est-à-dire qu'il y a eu un message de Q et il y a eu un tweet du président à quelques secondes d'intervalle. Il y en a eu plusieurs comme ça, je vous donne les plus spectaculaires. Par la suite, hein, d'autres petits clins d'œil. Après avoir gagné le Super Bowl, l'équipe qui a gagné le Super Bowl se rend à la Maison-Blanche et généralement on offre un chandail avec le numéro du président sur le chandail. Hein, 42e président pour Bill Clinton, 43 pour Bush, 44e président pour Obama. Trump aurait dû être le 45e, mais il a choisi le numéro 17. Hein? 17, c'est la lettre de Q dans l'alphabet. Il a fait plusieurs clins d'œil comme ça à la lettre 17 et au numéro 17, le président dans ses discours et dans ses tweets. Voilà. Donc, allons-y maintenant avec les informations qui sont obtenues à l'avance, hein, sur le forum de discussion 8chan. Q donne de l'information à l'avance du cycle médiatique, donc démontrant qu'il a accès à des informations confidentielles ou de la military intelligence. Ici, Q, premièrement, vous avez en bas à gauche ici les deux messages de Q du 7 janvier 2018. Il annonce premièrement DEFCON 1. Et quelques jours plus tard, il y a eu une alerte nucléaire à Hawaï. Les Américains se sont réfugiés dans les abris antinucléaires pendant 38 minutes. Hein, DEFCON 1, c'est un niveau, ça veut dire attaque nucléaire imminente. Il y a eu 2 ou 3 messages de Q avec DEFCON 1. Et quelques jours plus tard, il y a eu cette annonce nucléaire sur Hawaï. C'est quand même incroyable comme coïncidence, si c'en est une. Il a par la suite attiré l'attention des anonymes sur le livre Fire and Fury, dont j'ai parlé dans plusieurs de mes capsules, hein, le livre qui salissait Donald Trump, et a indiqué dans le deuxième message 2 Q chapters. Le lendemain, Julian Assange upload le livre Fire and Fury sur le site de Wikileaks avec 2 chapitres où les O avaient été remplacés par des Q. Donc, un petit clin d'œil entre QAnon et Julian Assange. Le 3 avril 2018, Q annonce que le pape va avoir un terrible mois de mai. Et comme de fait, le pape, a eu un terrible mois de mai. Il y a eu cette histoire de scandale avec les évêques au Chili. Il y a eu tellement de scandales au mois de mai qu'il a considéré, il a dit qu'il pensait peut-être prendre sa retraite. Donc, annoncé un mois à l'avance, un mois et demi à l'avance par QAnon. Il y a eu cette partie du discours du président Trump qui a été coulée 2 semaines à l'avance dans un des messages de Q. Hein. Trump a fait dans son discours où il résiliait l'accord sur le nucléaire iranien. Il annonçait dans son discours « Bigger problems than ever before ». 2 semaines avant, Q avait sorti cette phrase-là entre crochets de citation dans un de ses messages. Hein. Alors, le 24 avril, Q marquait cette phrase « Bigger problems than ever before ». Trump utilise exactement la même phrase 2 semaines plus tard, donc indiquant que Q avait accès au discours présidentiel sur la résiliation de l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Hein, le 8 mars 2018, Q a annoncé que il y avait une entente entre Kim Jong-un et le président Trump. Et ça, c'était à l'époque où est-ce que tout le monde nous assurait qu'on était sur le bord de la Troisième Guerre mondiale.
Hein, il y avait les articles dans les journaux, tout le monde se moquait de Trump, tout le monde disait c'est un fou. Q nous disait plutôt qu'une entente avait déjà été signée. Alors, c'était déjà réglé. Et le 26 avril 2018, il y a eu le Nord et le Sud ont annoncé la fin de la guerre de Corée. Et le 12 juin 2018, la Corée du Nord a accepté de dénucléariser. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle le théâtre Trumpkin. Hein, c'est quand Trump et les médias avaient annoncé que le sommet avec Kim avait été repoussé. Et là, tout le monde disait dans les médias, on savait que ça allait pas avoir lieu. Ben moi, je disais, dans cette capsule, je disais que c'était déjà signé en m'appuyant sur des messages de Q et que le sommet allait probablement avoir lieu exactement à la même date. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, le sommet a eu lieu exactement à la même date. Donc, en s'appuyant sur les messages de Q, on est capable de voir comment Trump se joue des médias et on est en avance sur le cycle médiatique. Le 8 avril 2018, Q, dans un de ses messages, hein, il y avait cette attaque au gaz en Syrie. Q dit « De nuit, autorisation B-19-2 ». Vous l'avez en haut à droite. Hein? Autorisation B-19-2. Et il indique aussi Missiles Only. Hein? Et finalement, on apprend quelques jours plus tard que le Pentagone a envoyé 2 bombardiers B-1 tiré 19 missiles pour frapper des sites en Syrie. Alors, l'information avait été postée sur 8chan avant, autorisation B-19-2, hein, et Missiles Only. Donc, on savait qu'il allait pas avoir de troupes au sol, que c'était juste une frappe de missiles. C'est, encore une fois, dans mon clip, la Troisième Guerre mondiale. Hein, je disais qu'il allait avoir, qu'il n'y aurait pas de Troisième Guerre mondiale, qu'il allait pas avoir de troupes au sol. Encore une fois, en m'appuyant sur des informations de Q, donc qui se sont avérées légitimes et véridiques. Voilà, et on va terminer avec celui-ci. Le 22 décembre 2017, il y a un des anonymes qui demande à Q comment ça se fait qu'on a abandonné le programme spatial. Hein, et là, Q qui annonce que le programme spatial va revenir en force. 6 mois plus tard, le président annonce la création des Space Force. Hein. Alors, vous l'avez ici, le message de Q, vous l'avez en bas à gauche. « It's coming back in a big way. Space is critical to our national security. » Hein? Ça, c'était le 22 décembre. Hein, et le président qui annonce la création de Space Force quelques mois plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une source qui travaille intimement avec le président Trump dans des opérations de guerre stratégique informationnelle qui visent l'État profond, les réseaux pédocriminels, et ce qu'on pourrait appeler les réseaux transnationaux derrière le nouvel ordre mondial. Les informations que Q poste sont valables. On les a souvent, on a l'information des semaines, voire des mois à l'avance. Q travaille de façon très étroite avec le président. Et encore tout récemment, hein, on a appris, QAnon a annoncé que les FISA warrants, les mandats d'écoute électronique, allaient être déclassifiés. Et on l'a appris avant même Sarah Carter. Ça a été corroboré par Sarah Carter, qui est la personne qui a les scoops de l'administration Trump. Donc, on l'a eu sur 8chan en premier. Après ça, Sarah Carter l'a eu. Et finalement, on est dans le processus de déclassification présentement. Même chose avec la démission de Rod Rosenstein. Hein? Rod Rosenstein, qui vient de démissionner, ça a été annoncé il y a 2 semaines sur 8chan par QAnon. Alors, à tous ceux qui disent que Q, c'est un menteur, Q, c'est un affabulateur. Les informations sont disponibles 2, 3 semaines, voire des mois à l'avance sur 8chan par QAnon. Et ceux qui s'inspirent et ceux qui analysent QAnon sont généralement en avance sur le cycle médiatique, ont de l'information véridique, ne sont pas pris dans le jeu des médias et dans la désinformation médiatique. Voilà. Alors, je vais laisser dans les commentaires en bas plusieurs liens hein, de sites et de commentateurs sur lesquels je m'appuie des fois pour comprendre les messages de Q, parce que comme j'ai dit, les messages sont difficiles à comprendre des fois. Je vous invite à aller sur 8chan et aussi à aller lire les messages de Q. Hein, ça va faire de nous des gens mieux informés. Et là, on est sur le point de voir tout ce qui a été annoncé par QAnon se réaliser. Hein. La démission de Rosenstein, le renvoi de Robert Mueller et de cette commission d'enquête sur la collusion avec la Russie, les mises en accusation. Hein. Il y a QAnon avait annoncé que des tribunaux militaires s'en venaient et le président Trump a, comme de fait, annoncé une modification
une modification des statuts pour les tribunaux militaires qui permettent d'y juger les civils. Alors, il y a toujours des clins d'œil entre Trump et QAnon. C'est de l'information pertinente et véridique. Je vous invite à vous informer auprès de QAnon. And we have an army, okay, as a soldier and as a general, as a retired general. We have an army of digital soldiers. What we are now, what I call them, because this was an insurgency, folks. This was run like an insurgency. This was irregular warfare at its finest in politics. And that story will continue to be told here. But we have what we call citizen journalists. Okay? Because the journalists that we have in our media did a disservice to themselves, actually more than they did to this country. They did a disservice to themselves because they displayed an arrogance that is unprecedented. And so the American people decided to take over the idea of information. They took over the idea of information, and they did it through social media.